Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Comprendre. Savoir et comprendre le matin, ça fait bien longtemps que j'emploie cette expression, savoir et comprendre, mais c'est utile, avant de commenter, je le répéterai sans cesse, utile de savoir de quoi on parle. Laurent Duplon est avec nous, il est sénateur LR de Haute-Loire, éleveur de vaches laitières à Saint-Paulien dans la Haute-Loire. Laurent Duplon, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Nous allons revenir sur votre proposition de loi. Vous êtes deux d'ailleurs à avoir signé cette proposition de loi. Vous-même, Laurent Duplon, et le centriste Franck Menonville, deux sénateurs. C'est une proposition de loi venue du Sénat. Cette proposition de loi a été adoptée par la commission mixte paritaire. Commission mixte paritaire composée, on le sait, de sénateurs et de députés. Accord sur votre proposition de loi. Très controversé votre texte, mais l'avenir du texte maintenant, c'est le Sénat à nouveau et l'Assemblée nationale en dernier recours. Laurent Duplon, c'est bien cela. Oui, il faut que les deux assemblées valident les conclusions dans les mêmes termes. Dans les mêmes termes, voilà. Alors, où en est votre texte et que dit-il surtout? Plusieurs sujets dans cette proposition de loi. La disposition qui fait le plus débat, la plus sensible, la plus commentée, et la réintroduction à titre dérogatoire et sous conditions strictes de l'acétamipride. C'est un pesticide de la famille des néonicotinoïdes, interdit en France depuis 2018. Alors beaucoup s'inquiètent, ses effets chez l'être humain sont source de préoccupation, et puis il tue les abeilles. Mais il est réclamé par les producteurs de betteraves et de noisettes, c'est bien cela? Alors, c'est bien cela, tout en étant pas tout à fait cela, Jean-Jacques Bourdin. Allez-y. En fait, l'acétamipride est autorisé dans les 26 pays autres que la France au niveau européen. Donc ça veut dire que les scientifiques, non seulement de l'EFSA, l'agence européenne qui autorise les molécules, ainsi que les scientifiques de tous les pays, des 26 pays autres que la France, n'ont pas soulevé de débat particulier sur ce sujet-là. Je vous rappelle que le directeur de l'ANSES, français, a dit en audition à l'Assemblée nationale que la décision d'interdiction de l'acétamipride en France n'avait pas été faite sur des rapports scientifiques, mais uniquement sur une décision purement politique. Donc en fait, on assiste à quelque chose qui est bien français, c'est-à-dire que pour laver plus blanc que blanc, on va interdire des éléments qui sont autorisés juste à nos frontières, qui nous mettent dans une difficulté qui met un certain nombre d'années à arriver et à être démontrée, et qui fait qu'aujourd'hui, après un nombre de 3, 4, 5 ans d'interdiction, eh bien, on se retrouve dans ce que j'appelle des impasses techniques. C'est-à-dire que les filières se retrouvent dans une situation où, pour lutter contre certains envahisseurs, insectes, tels que la punaise diabolique ou le puceron cendré, sont dans l'incapacité d'avoir des méthodes de lutte contre ces envahisseurs. Oui, et mais donc, Laurent on se Duplon, retrouve avec il y a des alternatives, il y a des travaux de recherche pour trouver autre chose que cet insecticide, ce pesticide. Oui, c'est toujours ce qu'on nous dit, et c'est toujours ce qu'on nous vend avant d'interdire, en disant on va commencer d'interdire, et vous verrez, vous trouverez des méthodes alternatives. Le problème, c'est que la réalité de l'interdiction de l'acétamipride ne s'est pas révélée être juste concernant les méthodes alternatives. Sinon, les noisettes n'auraient pas perdu 70% de leur rendement au fil du temps. La pomme et la poire ne se retrouveraient pas dans une situation d'impasse technique avec la suppression d'une autre molécule, celle de la spirotétramate. Je vous rappelle par exemple que sur la pomme, nous avons perdu la moitié. Ce pesticide n'est pas dangereux pour l'être humain? Est-ce qu'on en est sûr? Écoutez, moi je ne suis pas scientifique, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que les 26 autres pays européens, est-ce que vous pensez que ces 26 autres pays veulent obligatoirement menacer leur population? Donc en fait, la réalité, c'est que quand vous êtes dans un marché commun à 27, quand 26 autorisent avec des règles qui sont exactement les mêmes qu'en France sur la santé publique, sur l'environnement, eh bien, la France interdisant toute seule, je pense qu'il y a des questions à se poser. La porte-parole de la DG Santé, de la Direction Générale de la Santé au niveau européen, a dit à François de Rugy, ancien ministre de l'Environnement, dans une vidéo qui est visible par tout le monde, que l'utilisation de l'acétamipride aux doses prescrites, en respectant les précautions,
n'est ni dangereuse pour la santé, ni pour l'environnement, ni pour la biodiversité. Donc à un moment donné, moi je veux bien tout entendre, mais la réalité c'est que ça nous met dans une situation de concurrence totalement déloyale vis-à-vis des autres pays. Moi je ne demande pas que les agriculteurs français aient plus que les agriculteurs européens, mais qu'ils aient au moins les mêmes chances de pouvoir combattre leurs concurrents sur les marchés européens, qui est un marché fermé. Laurent Duplon, autre mesure votée en CMP, le relèvement des seuils d'autorisation environnementale pour les élevages intensifs. Et puis aussi la facilitation du stockage de l'eau pour l'irrigation des cultures. Alors, le stockage de l'eau, l'irrigation des cultures, je pense que beaucoup d'auditeurs y seront favorables, hein, évidemment, parce que il faut bien irriguer, contrairement à tout ce qu'on peut dire, il faut bien irriguer les cultures. Si on veut produire, il faut irriguer, hein. Ça, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas de plante qui pousse sans eau. Bah oui. Ça n'existe pas. Et ça, tout le monde le constate. Il y a qu'à mettre une plante sur son balcon. Si vous l'arrosez pas, elle dure pas longtemps. La réalité de l'irrigation en France, qui est surjouée et qui est un sujet qui est totalement passionnel et irrationnel, c'est que la surface française qui est irriguée, c'est moins de 7% de la surface. En Espagne, c'est 15% de la surface. En Italie, c'est 24% de la surface. La réalité de l'eau que nous utilisons en France, en moyenne, c'est 1800 mètres cubes à l'hectare. La moyenne des pays européens du sud de l'Europe, c'est 4000 mètres cubes à l'hectare. Et la moyenne des pays qui sont au sud de l'Europe, comme nous, comme l'Espagne et l'Italie, c'est 7000 mètres cubes à l'hectare. Donc non seulement on irrigue peu en termes de surface, mais on est très résilient, on utilise très peu d'eau à l'hectare, et malgré tous ces efforts, malgré toutes ces réalités, eh ben on entend toujours qu'il y a une forme d'accaparement, que les méga-bassines seraient catastrophiques, alors que là aussi, les bassines qui sont faites dans les Deux-Sèvres, c'est en fait faire des retenues qui permettent de pomper de l'eau en hiver, pour éviter d'avoir à la pomper dans les rivières l'été. Comment peut-on être contre cela alors que ça va dans un sens de progrès? Puisque s'ils ne le pompent pas au mois de décembre ou au mois de janvier, quand le niveau des eaux est important, eh bien ils le pomperont au mois de juillet, au mois d'août, quand le niveau des eaux est bas. Oui, non, mais vous avez raison dans votre démonstration, d'autant plus que s'il pleut, il faut récupérer l'eau et la stocker d'une manière ou d'une autre. Hein. Ça, c'est ce que l'homme a fait depuis la nuit des temps. Ça, je suis bien d'accord. Mais les seuils d'autorisation environnementale pour les élevages intensifs, ça aussi, ça... Ah, oui, alors ça aussi c'est pareil. La réalité c'est quoi? C'est que par contraintes successives, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, on a rajouté des boulets administratifs à toute autorisation de construction. Quand vous prenez par exemple un agriculteur qui a besoin pour avoir, parce qu'ils sont par exemple nombreux sur son exploitation, 4 ou 5 associés, une déclaration d'enregistrement à plus de 150 vaches laitières. 150 vaches laitières, quand vous êtes 4 ou 5 associés, ça fait 30 ou 40 vaches chacun. C'est pas quelque chose qui paraît totalement intensif à outrance. Eh bien, on est dans un système où aujourd'hui en France, on demande, par exemple, un débat à l'entrée de l'enquête publique et un débat à la sortie de l'enquête publique. Je peux vous dire que s'il n'a pas trop de problèmes à l'entrée de l'enquête publique dans le débat, à la sortie de l'enquête publique, il se fait pourrir par tous ceux qui viennent, parce que les associations environnementalistes font remonter un certain nombre de gens. Les voisins qui pouvaient accepter parce que ça se passait bien avec l'agriculteur se font monter la tête par une tas d'éléments et de discours qui sont alarmistes, voire obscurantistes, et qui finissent par faire que là où l'agriculteur aurait eu quelque chose qui se serait bien passé, finissent par remonter les passions. Comme je le disais, quand c'est passionnel, c'est irrationnel, et ça devient impossible. Bon. Donc en fait, on n'est pas dans quelque chose qui va faire que demain l'agriculture française sera industrielle. On est juste dans un élément qui permet à l'agriculture française, qui est familiale, de pouvoir rester dans la possibilité de rester familiale. C'est tout. Bien, merci Laurent Duplon. Merci à vous, votre texte de loi très controversé, vous avez pu vous expliquer, c'est ainsi. Hier, j'avais Agnès Pannier-Runacher qui était contre la réintroduction de l'acétamipride. Aujourd'hui, nous avons Laurent Duplon, c'est ainsi, chacun a le droit de s'exprimer. Il est 7h20, le rappel des titres de l'actualité, Laurie Leclerc.